pas ça. Comment? Hein? J'ai fait... Oh là là. Excusez. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Donnez-moi une seconde. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Oh, je suis fatiguée comme ça. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout. Merci, merci. Au nom de Jésus, amen. Vous savez, je dois me tirer pour venir. Oh là là, c'est pas possible. Bon. C'est dit ici dans Ecclésiaste 5:4, c'est dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplir le vœu que tu as fait. Quoi? Ouais, bon. En tout cas, bon, moi j'ai promis à Dieu de ce que je suis en train de faire. Je suis fatiguée. J'ai promis, je dis Seigneur, si tu fais ça là, je vais faire ça. C'est pour ça que je dois me tirer pour venir faire les vidéos, les lives. Je suis fatiguée comme ça. Donc je reprends le verset. Donc c'est dit ici. Ecclésiaste 5:3. C'est en tout cas que Dieu m'aide au nom de Jésus. Amen. C'est dit car si les songes naissent de la multitude, bon, pas ça, je descends en bas. Ecclésiaste 5:4, c'est dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Vaut mieux pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est pour cela que vous me voyez, je me tire. Allons-y, Chantal, on va parler. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ouf, Jésus est Seigneur, oui. Bon, je vais aller dans... Je dois m'écrire les choses. Bon, je vais lire les versets là, et puis bon, Dieu va me guider, c'est mieux. J'ai tellement écrit là, donc
Je laisse l'Esprit de Dieu me guider. Ok? On va lire. Ésaïe 51, verset 1. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci. Au nom de Jésus, amen. On continue. Bon. Je vais lire Ésaïe. Ok? Donc, Ésaïe 51, verset 1, c'est dit non. Ça parle du péché. Ça veut dire, c'est dit en tout cas que Dieu vous aide. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non. La main de l'Éternel, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Vous connaissez ce verset, non? Plusieurs fois, je lis ce verset-là ici. Je vais reprendre. Non, la main, non, ceux qui se plaignent, pourquoi Dieu ne fait pas ça? Il faut écouter ça. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos langues profèrent le mensonge. Vous savez, quand on met la vérité, on met mensonge là. Les gens, ils sont beaucoup comme ça, comme les grains de sable qui suivent le mensonge. On va faire quoi pour vous? Vous aimez le mensonge? Non, c'est ça. Ils vont vous mentir. Le père des mensonges, c'est Satan. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Non, la Bible là ne ment pas, quoi. Non, la Bible est la vérité, quoi. Franchement. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils courent. Oui, c'est ça. Ils couvrent des œufs. Ils couvrent des œufs de basilic. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leur toit ne sert point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi, je continue. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chasselons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance. Je vais m'arrêter là. Bon, je vais aller un peu en bas parce qu'on parle de... Oui, j'ai déjà lu l'arrêt de la délivrance. Oui, c'est bon. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance. C'est à cause de quoi? Du péché, du mal. J'aime cette partie-là. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Posez-vous des questions. Hein? C'est pour cela, moi, je dis aux gens, arrêtez de voir ce qui est dans l'œil de l'autre. Concentrez-vous sur vous-même, votre propre péché. Et puis repentez-vous. Arrêtez de dire, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Dieu s'occupe de ça. Concentre-toi sur toi-même, tes propres péchés, c'est important. Donc, je vais me connecter ici, là. Excusez-moi. Bon. Souvent, qu'est-ce que j'ai fait là? Donnez-moi une seconde. Concentrons-nous sur YouTube. Ok. Excusez-moi. J'ai oublié les gens de YouTube là. Excusez. Je dois vous connecter. Excusez, donnez-moi une seconde là. Ok. En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Concentrons-nous sur notre propre péché. Le péché de l'autre, Dieu voit. C'est pas toi qui vas montrer. Tu vas dire à Dieu, voici, ils sont en train de pécher ici. Voilà, ils sont en train de pécher. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Voici ce qu'ils sont... Dieu a déjà vu avant que ça ne commence. Avant que ça ne commence, Dieu est au courant. Il dit pour toi là, parle-moi de pour toi. Pour les autres là, je suis au courant. C'est pour toi qu'il faut parler. Donc c'est ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Hier, j'avais promis de lire, je pense que c'est Romains 5. Hein. Je vais aller voir. Je vais voir, je n'ai pas pris le verset là. Je voulais reporter demain même. Je pense que Dieu veut que je puisse lire. Romains, je ne sais pas. 5, 6. On va voir si c'est ça. Si c'est pas ça, je vais regarder. Je vais regarder dans ma Bible. C'est fait. Je n'ai même pas pris le verset là. Attends, je vais chercher. Ici, là, je suis très rapide ici. Romains. Je vais voir le verset là. Je ne sais pas où je suis. Ah, oui, c'est ça. Romains. Oui, le mort du péché. Donc c'est Romains.
Romains 5, 12. Ok, Romains 5, 12. C'est bon. Je vais retrouver le verset là. Je vais lire ça. Romains 5, 12. On parle du péché. Hein. J'avais promis hier de parler du péché, donc on va parler du péché. Oui. En tout cas, que Dieu vous aide. Jésus est Seigneur. On parle du péché. Au lieu de dire, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qui se passe, regarde. Dieu dit, avant que ça ne se passe, avant que ça ne se réalise, Dieu, il est au courant de ça. Et il laisse faire. Toi, tu fais quoi? C'est ça. Chacun s'occupe de ce qui est dans son œil. Donc, c'est ça. Dans Romains 5, verset 12, c'est dit, c'est pourquoi, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole et que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à vous repentir de votre propre péché. Que Dieu vous fasse cette grâce-là. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Comme par un seul homme, comme... Excusez-moi, je suis en train de faire les erreurs. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le problème qui se passe, guerre, tout c'est à cause du péché. À cause du péché, ok? Donc, il faut être conscient. Quand ton frère, ta soeur, ils n'arrivent pas à bien faire les choses, c'est à cause du péché. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir bien faire les choses. Donc, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils vont pas faire les choses exactement comme il faut. C'est pour cela Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous demande de faire la repentance pour recevoir son esprit. Là, comme ça, quand on a l'Esprit de Dieu, ça va nous guider, ça va nous aider à bien faire les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, ça nous parle comment le péché est rentré dans le monde. Hier, j'ai parlé du péché. Et je vous ai promis de lire ce verset-là. Donc, on y va. Je vais reprendre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, je ne sais pas, j'aime l'autre version là. Bon, c'est pas grave. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ah, Seigneur. Bon. Mais il n'en est pas du don gratuit comme... Oh, je ne sais pas où je vais commencer là. Je vais pas tout lire là. On verra. Oui, c'est bon. Ici, c'est bon.
je suis descendue jusqu'à 17 parce que je ne vais pas trop perdre le temps. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, ok, écoutez bien ça. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régnera-t-il dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre. Merci Seigneur. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre. Au nom de Jésus, amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Jésus-Christ. La désobéissance d'un seul Adam. Par l'obéissance d'un seul Christ. Vous voyez. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abadate. Mais là où le péché a abandonné, excusez-moi, les mots là sont bizarres. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abandate. Mais là où le péché a abordé, la grâce a surabordé. Ok? Je reprends parce que j'ai fait les erreurs. Mais là où le péché a abordé, la grâce a surabordé. Là où les gens pêchent plus, ok? Là où il y a beaucoup de péché, il y a aussi beaucoup de grâce. C'est ce qu'ils sont en train de dire là, ok? Enfin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là où il y a beaucoup de péchés, il y a la grâce. Il y a beaucoup de grâce. Ok? C'est ce que ça veut dire. Donc, comme j'avais promis hier de vous lire cette partie, c'est pour cela aujourd'hui, j'ai commencé à lire. Bon, vous avez compris ce que c'est que le péché. Le péché, c'est Adam et Ève. Ils ont péché. Et nous tous, on est nés dans le péché, donc ça nous a affectés. Mais Dieu n'a pas laissé comme ça, il a amené Jésus. Donc quand tu reçois Christ comme ton Seigneur Sauveur, ok, ça efface, ça annule toute la condamnation du péché. Ton péché est pardonné par Jésus-Christ. Quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est pour cela vous devez faire la repentance, recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Donc Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Le péché, ce n'était pas notre faute. C'est à partir d'Adam et Ève, mais bon, il a amené Christ. Si tu rejettes Jésus-Christ, c'est toi-même qui as rejeté la personne que Dieu a amenée pour te faire du bien,
pour te retirer du péché. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi-même qui te condamne parce que tu as rejeté l'aide que Dieu a amenée pour te retirer de ce péché. C'est comme ça que je peux un peu expliquer. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire, oui, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Bon, si Dieu te fait grâce là, quand moi je suis en train de parler, je viens parler à ceux qui ont les oreilles. On appelle ça oreille spirituelle. Je parle à ceux qui ont les oreilles spirituelles, qu'ils entendent. Je parle à ceux qui ont les yeux spirituels, qui voient, qui entendent, qui voient. Donc, mes dires là, ce que je dis, ce que j'enseigne, c'est spirituel. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, pour que tu puisses entendre. Donc, si tu es limité, que tu ne peux pas entendre ce que tu dis, ou bien, peut-être tu as bien entendu, tu as bien compris ce que j'ai dit, mais tu fais semblant de comprendre. Ça, c'est autre chose. Ok? Peut-être tu as bien compris ce que j'ai dit, mais tu fais semblant de ne pas comprendre. Ou bien, tu fais parmi les gens, je vais lire la Bible. Ok? Peut-être tu es de ce côté-là. Donc, je commence ici, je vais lire pour aider les gens. Peut-être, si tu veux faire semblant, c'est ton problème. Si tu veux comprendre, tu vas comprendre. Donc, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Donc, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci de me permettre de venir faire ce direct. Bénis tous ceux qui veulent recevoir ta parole. Au nom de Jésus, amen. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi le parles-tu en parabole? » Ça, c'est Matthieu 13. Les gens pensent que moi, je suis ici pour jouer, quoi. Arrêtez de... Je ne suis pas là pour jouer. Je viens, je fais la volonté de Dieu. Paf, je suis parti. Je ne suis pas là pour jouer. Donc, laissez-moi là où je suis. Ok? Donc, j'ai dit, les disciples s'approchaient de Jésus. C'est dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi le parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. » Est-ce que vous avez entendu? Je vous ai dit que je suis fatiguée. Jésus leur répondit, en tout cas que Dieu me donne la force pour faire cette vidéo là au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous savez, il y a des vérités là. Quand je vais ouvrir ma bouche pour parler, vous allez me lapider. Vous allez me lapider. Vous allez me lapider. Parce que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me suis dit, j'ai écrit ici, j'ai dit, vous voulez vraiment la vérité, vous allez fuir. Vous voulez la vérité, vous allez fuir. Lorsque
on va vous présenter la vérité. Vous allez prendre ça, chuter ça comme ça. La vérité. La vérité. Vous n'allez pas accepter la vérité. Parce que vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt pour accepter Dieu encore. Si moi, Chantal, je me mets à vous dire la vérité, vous allez me lapider. J'ai emmené un peu seulement. J'ai emmené un peu seulement. Ça a commencé. Vous voyez. Mais Dieu m'a... OK? Parce que le nouveau où moi je suis là, je ne peux pas vous emmener là-bas. Donc, je vais rester à votre niveau là. Et j'ai décidé, je me suis dit, il y a des choses là, quand Dieu est en train de faire là, je vais fermer ma bouche. Je vais fermer ma bouche. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit quelque chose. Bon, je peux parler parce que je me rappelle. Il y a une dame qui a dit, on vous sait ce que vous voulez voir. On vous sait ce que vous voulez entendre. On vous sait ce que vous aimez. On vous sait ce que vous voulez voir. On vous sait ce que vous voulez entendre. On vous sait ce que vous aimez. C'est dommage, mais c'est ça. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous amène la vérité, là, est-ce que vous allez supporter la vérité? Vous n'allez pas supporter la vérité, vous allez fuir la vérité. La vérité, c'est Dieu. Donc, il y a des choses. Je me rappelle l'année passée, dans ma famille, j'ai dit la vérité, bou, 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 comme ça. Et puis, je me suis retirée. Tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Il y en a qui m'écoutent ici. Je parle un peu de ça. J'ai amené la vérité, bombe comme ça, bou, bou, bou. Puis je me suis retirée. Tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Quand la même chose là quand la même chose va se répéter là, je ferme ma bouche. Parce que la même chose, ça va se répéter encore. Les gens, ils n'aiment pas ce qui est vrai, ce qui est... Donc, la même chose va se répéter, ma bouche sera fermée. Et ça sera la même chose. Ce qui avait commencé là, quand ça va commencer, quand ça va se réunir, nous les enfants de la lumière, là, on va fermer notre bouche. Oui. Les gens ne sont pas prêts pour la vérité. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, comme vous n'êtes pas prêts là, bon, on va vous servir ce que vous voulez entendre. Et ceux qui veulent, là, de temps en temps, on va venir. De temps en temps, je vais venir, mais je vais faire très attention. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez des mensonges. Vous aimez des mensonges, hein? C'est pour cela Satan va se jouer de vous. Vous aimez des mensonges. Vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas. Ça veut dire, Dieu même, vous n'êtes pas encore prêt pour Dieu. Vous n'êtes pas prêt pour Dieu. C'est dommage, mais c'est ça. Ceux qui sont prêts là, ben, ils seront peut-être un. Et c'est ça. C'est pour cela, la Bible là, souvent, il y a des choses là, Dieu laisse faire. Il y a des choses, je vais vous dire, les choses Dieu laisse faire pour nettoyer. Il y a les gens qui doivent partir et c'est comme ça qu'ils doivent partir. Donc, j'ai compris ça. C'est comme un nettoyage. Il y a des gens, ils ne vont jamais accepter la vérité. Et bon, ça doit être évacué. Et c'est comme ça. Les gens, ils n'aiment pas ce qui est vrai. Donc, ce que vous aimez là, nous autres là, on va, et puis on regarde. Si vous voulez là, ce qui est sûr, j'ai déjà parlé dans mes vidéos, hein, tout ce que j'ai dit là, je ne change rien dedans. Donc, ceux qui veulent la repentance, allez-y, écoutez les vidéos, débrouillez-vous avec les vidéos que j'ai déjà faites.
ça va vous préserver votre vie. Ça va vous aider. Donc, c'est ça. Les gens, ils ne sont pas prêts pour Dieu. Hein. Ils ne sont pas prêts pour la vérité. Donc, c'est un peu ça. Je vais lire. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ils ne sont pas prêts. Le peu que tu as reçu là, Satan vient, il prend. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Tu es là. Ça veut dire, bon, actuellement là, regardez. Est-ce que vous entendez? Quand je ferme là, c'est comme si je suis en train de parler, mais vous ne pouvez pas entendre. Tu vois que je suis en train de parler. Tu regardes, tu vois, mais tu ne peux pas. Tu regardes, mais tu ne peux pas voir. Tu écoutes, mais tu ne peux pas comprendre. Nous là, Dieu a fait grâce. Quand on vous dit ça là, c'est A là, c'est A. Quand on vous dit, hey, lui là, il a menti, hein, c'est un menteur, c'est un menteur. Quand nous, on vous dit ça. Quand on dit ça, c'est la vérité, c'est la vérité. Quand on dit, voici où Satan est, voici. Vous savez, hier, j'ai parlé un peu de la sorcellerie. Quand je vais venir vous dire comment Dieu voit la sorcellerie, là, vous allez me lapider. À cause de la connaissance, alors que ce que je montre là, c'est la vérité. Hein. Pour d'autres là, ça va les prendre 20. C'est moi, je vous dis, ça va vous prendre du temps pour comprendre. J'ai dit, le nouveau que je suis là, c'est pour cela. Et si vous voyez, si la persécution que j'ai reçue avant de recevoir ces gens de connaissances là, si on pouvait mettre sur l'écran pour que vous voyez comment c'est là, vous allez me respecter. Ce que j'ai reçu dedans. Donc, quand je vous dis, un être humain n'est pas sorcier, un être humain n'est pas. Mais ça va prendre du temps pour certaines personnes pour comprendre. Il y a les gens là, ils ne vont pas connaître, ils vont partir comme ça. Donc, quand on vous dit, ça c'est faux là, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Mais les gens sont accrochés à ça. Vous aimez des mensonges, hein? Bonne chance à vous. En tout cas. Donc, prochainement, les vidéos là, souvent je tombe sur ça. Quand je vais tomber, je bloque, oui, parce que je dois fermer mes oreilles. Parce que quand désormais il y a quelque chose là, quand je vais venir, je vais faire vu et ignorer. Jusqu'à ce que Dieu lui-même me pousse. Peut-être Dieu va me, je ne sais pas, peut-être il va me corriger pour que je puisse parler. Il va me forcer pour que je puisse ouvrir ma bouche pour parler. Sinon, je vais la fermer comme ça. Hein? Non, les gens, ils aiment les mensonges.
Donc, je reprends un peu. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Oui. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez. Vous jouez avec Dieu. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Nous l'envoie, on entend. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Quand il y a quelque chose là, il suffit de regarder deux fois, je sais ce qui est ici, qui est de l'autre côté. Je sais. Donc, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles parce qu'ils ont rejeté les choses de Dieu. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Seigneur. Je vous le dis en vérité, voici tout est dit ici. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Bon, je réponds. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes. Les gens justes, hein. Quand je vous dis le message sur la sorcellerie, je suis la seule qui enseigne la vérité sur ce message. Vous pensez que je mens? Rêvez. Rêvez, hein. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce qui signifie la parole. Bon, ça va. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est que j'ai déjà parlé de ça. Désormais, ça sera vu et ignoré. Oui, donc on lit ça et je vais vous dire pourquoi. Désormais, ça sera vu et ignoré. Les gens, ils aiment trop les mensonges. Donc, 2 Corinthiens, ce verset, j'ai déjà lu hier. Donc, je vais terminer sur ce verset parce que je vais sortir. J'ai fait une promesse à Dieu. Si vous me voyez venir, me forcer, me tirer, viens, on va aller, je me force, je viens. C'est parce que j'ai dit, Seigneur, je voulais aller travailler. Je vous explique. C'est un bon travail même. Bien. Dieu n'a pas voulu. Et j'ai dit, Seigneur, ok, comme tu n'as pas voulu, là, je voulais même faire un truc même, je voulais faire un jeu même, que je voulais faire des dons, des trucs comme ça, en décembre, je voulais commencer en décembre, j'ai planifié des choses, Dieu n'a pas voulu. Donc j'ai dit, ok Seigneur, bon, je vais faire des vidéos comme ça, comme tu veux. Donc c'est pour cela que je me force. Parce que c'est ce qu'il veut. Bon, je vais faire ce qu'il veut. Bon, ce que moi je veux là, il le fera après. Donc c'est ce qu'il veut là que je viens de temps en temps parler. Je me force. Oui. Si c'est moi seul là, je suis dans le mall. Hein. Quand je vais finir là, je suis partie. Bon, je vais lire ça. C'est pour vous. Aimez la vérité. Aimez la vérité. Quittez le mal.
Quittez les mensonges. C'est tout ce que je peux vous dire. Aimez ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui vient de Dieu. Quittez les mensonges. Tout ce qui est méchant, mauvais, là, quittez dedans. Quittez dedans. Et ne vous associez pas avec les méchantes personnes. Évitez les mauvaises personnes. Si je dis les mauvaises personnes qui font les mauvaises choses, ne vous engagez pas, ne vous associez pas avec eux pour faire du mal. Faites attention à vos vies. Donc, 2 Corinthiens 4, 3, c'est dit, et si aussi notre évangile, je lis ça et puis je m'arrête là. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées. Je reprends. 2 Corinthiens 4, 3, c'est dit que Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle, ça veut dire Satan, le prince de ce monde, c'est Satan, le Dieu de ce ciel. Satan, on appelle Dieu de ce ciel. Donc, il y a des gens qui vont dire que Dieu les a parlé, ils sont en train de parler de la part de Dieu. C'est faux hommes de Dieu, c'est faux pasteurs. Donc, il faut vérifier pour savoir si c'est le Dieu de ce siècle, si c'est le prince de ce monde. On ne prend pas leurs paroles comme ça. Non, non, non. Parce qu'il y a le vrai et il y a le faux. Il faut faire attention à ceux que vous êtes en train de suivre. Hein. Il faut faire très attention. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent. Ça veut dire, il y a les gens, quand tu leur parles, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre. Si notre évangile est voilé, ceux qui doivent mourir, là, ceux qui vont perdre leur vie, ceux qui doivent, quand j'ai dit nettoyer, c'est d'eux que je parle. Ceux qui doivent partir. Il y en a qui vont venir insulter. Il y en a qui vont venir dire, qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez un peu, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est voilé pour eux. Ils ne peuvent pas entendre. Parce que pour eux, là, ce n'est pas la peine. On dit ceux qui périssent. OK? Donc, il y a au moins 3 groupes. Il y en a qui seront sauvés, il y en a qui vont entendre, il y en a qui ne vont pas entendre, ils vont partir comme ça. Et il y en a qui vont être sauvés. Il y en a qui ne sont pas encore sauvés, c'est pour eux qu'on parle. Eux, ils vont se repentir, ils vont être sauvés après. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Dieu va les faire grâce. C'est pour eux que nous, on vient, on parle. Sinon, rien à faire, en fait. Nous autres, on fait ça pour Dieu. Vous m'avez vu en train de dire à quelqu'un, partager, faire ça, faire non. J'ai promis à Dieu, ok, je vais parler. Il m'a fait grâce, je le connais, donc je viens, je parle. Tu veux, tu prends, tu prends ça, mets ça à la poubelle. Ce n'est pas mon problème. Donc, et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. J'aime plus l'autre version, là. Attendez. Ok. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclair que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Attendez. Bon. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc il y a les gens qui vont rejeter. Par exemple, quelqu'un qui vient qui dit ben, de quoi tu parles, ben, ce n'est pas pour toi mon frère, il faut passer. Ce n'est pas pour toi. Si c'est pour toi, là, tu vas comprendre. C'est pas moi qui fais grâce, c'est pas moi qui ouvre les yeux, c'est pas moi qui ouvre les oreilles, c'est Dieu qui fait grâce. Donc, quand tu veux comprendre ce que je dis là, si jamais je suis en train de parler de la part de Dieu, je suis en train de prêcher, que tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux, mes oreilles pour que je puisse entendre, comprendre ce qu'elle dit. Au nom de Jésus, Amen. Si ce qu'elle dit là vient de Dieu, si ce qu'elle dit, si ce qu'elle est en train de prêcher, si ce qu'elle est en train de dire là vient de toi, Seigneur, aide-moi à entendre, aide-moi à comprendre. Parce que c'est l'Esprit qui aide. C'est l'Esprit Saint qui aide, le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. On le comprend par l'Esprit. On le comprend par l'Esprit de Dieu. On comprend quand Dieu fait grâce. Donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Faites attention. Occupez-vous de votre propre péché. Arrêtez de dire ce que l'autre est en train de faire. Ce que l'autre est en train de faire. Il faut voir. Avant que ça ne se fasse, Dieu sait. Et c'est lui qui a dit, ok, faites. Il a donné son ok. C'est pour cela que ça s'est réalisé. Vous voyez? Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il laisse faire. Maintenant, toi, tu te concentres sur toi, tes propres péchés. Tu demandes à Dieu de te délivrer du mal. C'est ça notre travail à faire, nous-mêmes. Pour l'autre, là, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de pour toi. C'est beaucoup de distractions. Hein? Oui, oui, oui. Beaucoup de distractions se font de ce genre. Beaucoup de distractions. Donc, on s'occupe de nous-mêmes, nos propres péchés. Et Dieu fera grâce. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Faites la repentance. C'est bientôt la nouvelle année. Il y aura beaucoup de distractions. Oui. Évitez de vous associer avec les gens qui veulent faire du mal à leur prochain. Que ça soit mal en parole. Évitez ça. Et si quelqu'un fait des vidéos que tu ne comprends pas, ne viens pas insulter. Parce que moi, j'ai l'Esprit de Dieu, moi je peux laisser. Moi, je peux bénir parce que Dieu me demande de bénir pour ceux qui me persécutent. Mais il y a les autres personnes, ils ne connaissent pas ça. Hein? Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ça. Hein? Il faut faire attention. Si tu n'as rien à écrire, n'écris rien. Si tu veux écrire quelque chose, que ce soit les bonnes choses. Tu peux écrire les bonnes choses. Si tu penses que tu vas pécher là, si tu penses que tu vas pécher là, n'écris pas. Ou bien si tu as déjà écrit, tu as déjà passé ton temps à... Vous voyez un peu, non? Vous savez, quand tu veux faire le mal, l'inspiration là vient de Satan. L'inspiration vient du mal. Donc c'est lui qui inspire et puis tu écris. Donc ça veut dire, tu le représentes. Donc, évitez les mauvaises paroles. Moi, je pardonne. Donc, pour moi, ce n'est pas grave. Mais il y en a là, eux, ils ne laissent pas tomber. Quand ils t'ont pris là, la puissance obscure, quand ils t'ont saisi là, ils ne vont pas laisser. Donc, faites attention à ces petits trucs là, ces petites choses qu'on ne considère pas. Vos commentaires, maintenant, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a... Ou, je ne sais pas, où ça se permet de faire n'importe quoi. Faites attention à votre vie. Les paroles, ça crée.
c'est spirituel. Ce sont des graines. Vous voyez un peu, non? Donc nous autres, hier ou bien avant-hier, on a fait la repentance. Quand tu fais ces genres de choses, il faut te repentir et il faut aller effacer ce que tu as écrit là. Il faut aller effacer ce que tu as écrit, qui n'est pas bien. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est fin d'année, repentez-vous et n'attendez pas la fin d'année. Il reste un mois, bon, vous voyez, n'attendez pas la chose. Chaque fois que vous faites votre prière, il faudrait qu'il y ait la repentance dedans. Pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ok? Je vous laisse, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye. J'ai fait de mon mieux. Et puis c'est tout. Pour vous parler de la repentance. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir si j'ai des choses. Je dois sortir.